Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test. On va tester une palette qui est en collaboration avec Sephora et une youtubeuse française. Je parle évidemment de la collaboration avec Sananas, donc pour le round 2, et on va voir ce que ça donne. Sananas, c'est donc à notre échelle, donc au niveau français, la youtubeuse beauté la plus influente. Je pense que tout le monde la connaît. Il y a un an, il me semble, ou même un peu moins, elle avait lancé donc une collaboration avec Sephora. Donc je vais vous mettre un visuel. C'était donc 2 palettes plus un kit de pinceaux. Et elle a renouvelé l'expérience donc cette fois-ci avec le round 2, donc c'est aussi une collaboration avec Sephora. On a également 2 palettes et un kit de pinceaux et c'est donc ce que je vais tester aujourd'hui, du moins la grande palette, la palette principale de cette collection. Pour la sortie de cette collection, en fait, elle est sortie d'abord en ligne le 10 février sur Sephora. Ça a été vite sold out, il me semble. Ensuite, elle est sortie le 11 février dans le Sephora des Champs-Élysées. Et pour sa sortie dans tous les Sephora de France, c'était le 18. Au niveau de la palette maintenant, vous la voyez sur votre écran, elle coûte 26,99 €. Elle est composée de 18 fards qui sont mat et métalliques. Elle est cruelty free et elle est bien sûr exclusivement disponible sur le site de Sephora. Et chaque fard fait 0,8 g. Au niveau donc de l'harmonie des couleurs, comme vous le voyez, on est quand même dans les nudes, les marronnés, les teintes un peu chaudes et un peu froides. Et on a quand même quelques touches de couleurs avec un petit orange ou du vert. Mais ça reste une palette assez nude. Et c'est donc cette palette que je vais tester aujourd'hui en vous donnant un avis objectif. Puisque je ne déteste pas Sananas, mais je ne suis pas non plus une fan. Ça m'arrive de regarder ses vidéos. Mais voilà, je ne suis pas une grande fan, donc je serai totalement objective. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez? On clique sur le bouton, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, on ne l'oublie pas, et aussi le lien Utip dans la barre d'infos pour regarder des petites pubs qui ne vous coûtent rien, mais qui me permettent à moi de financer ces vidéos. Du coup, comme d'habitude, mon teint est fait, là, complètement. J'ai mon bronzer, mon blush, mon fond de teint, mes sourcils, la base sur les paupières, j'ai déjà de l'highlight. Donc tout est fait et on va commencer tout de suite par l'utilisation de la palette. Je prends d'abord un pinceau fluffy et je vais commencer avec la teinte Sand Nude que je vais venir mettre en creux de paupière. Avant toute chose, ça ne va pas vraiment apporter quelque chose au make-up, surtout que c'est une teinte très claire. C'est un vrai nude, mais je vais quand même la mettre. Je vais garder ce même pinceau parce que de toute façon je ne reviendrai pas dans le Sand Nude et je vais prendre la teinte beige jaune. Et pareil, je la mets dans le creux de paupière. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de chute. Les couleurs marquent bien, donc c'est bien. Une fois que j'en suis arrivée là, je vais prendre un pinceau boule et je vais venir prendre la teinte Hakuna Matata. Et je vais venir la mettre dans le creux de dans le coin externe, pardon, de la paupière. Ok, donc il est vraiment comme dans la couleur qu'il y a dans le pan, mais je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé, donc je pense que je vais rajouter une pointe de noir. Mais très pigmenté, hein. Je suis assez étonnée là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Mais c'est bien, hein, mais je m'y attendais pas. Et du coup, je vais reprendre le pinceau précédent pour blender un peu. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Bon, du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ce même pinceau boule et je vais aller dans le noir, donc la teinte Happy Face. Et je vais venir intensifier le coin. Donc j'en mets vraiment juste sur le coin. Je le remonte légèrement, je vais bien le flouter ensemble. C'est juste pour que ce soit plus foncé en fait.
Wow, et ça fait vraiment trop beau, la couleur Hakuna Matata là, avec le noir. Ouh, I'm loving it. Et j'estompe toujours avec le précédent pinceau. En fait. Quand j'ai eu la palette, il y a deux couleurs qui m'ont appelée directement, donc celle qui sera sur ma paupière supérieure et celle qui fera mon ras de cils. J'espère que ça va bien matcher ensemble, je suis pas sûre, mais je voulais absolument les mettre ensemble. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat et je vais aller dans la teinte Africa, qui est un métallisé pailleté là. Et je vais le juxtaposer à ce que j'ai fait juste avant. Donc il est un peu duochrome, un peu vert ou doré. Et il est très beau. Ah ouais, il est beau. Il est vraiment beau. Bon là, j'ai pas mouillé le pinceau. Je pense que mouiller, ça doit être mieux déjà. Je le juxtapose, je le superpose même un petit peu. Et là, je vais faire ce que je préfère, vous le savez. On va y aller au doigt. Je vais maintenant prendre l'une des couleurs que je voulais absolument utiliser et c'est la teinte Saba, donc c'est le vert. Et là, je vais directement y aller au doigt. Waouh, c'est un joli menthe un peu, mise au point. Ouais, c'est un joli menthe et il est vraiment beau. Il a un peu de la couleur de mon pull et... Oh my god, I'm so in love. Et mais je suis in love. Je spoil trop la fin de la vidéo, je pense, non? Mais la teinte est si belle. J'en ai profité en off du coup pour faire un trait de liner assez gros, sans wing, et mettre un peu de mascara sur les cils du dessus, évidemment. Et on va du coup pouvoir passer au ras de cils. Donc je me lance quand même, je prends un pinceau biseauté et je prends la teinte Yes You Can, qui est donc le espèce de orange fluo, je sais pas trop. Et je la mets en ras de cils. Bon, elle est très pimentée. Alors je la mets d'abord avec ce pinceau là. Et ensuite je vais en prendre un plus gros pour flouter, faire quelque chose de plus ouf. Et finalement je trouve que ça va bien avec, je suis contente. Je vais essayer de mettre une touche de lumière dans le creux de l'œil, dans le coin de l'œil, mais il n'y a pas vraiment de teinte que je trouve bien pour ça. Je vais tester le Wow là sur mon doigt. Il est un peu trop rosé, mais il n'y a que ça, sinon après c'est des mats et je voulais aniriser. Donc je vais essayer de mettre le Wow. Trop foncé. Après c'est une très belle couleur. Hein. Mais après, ouais, c'est un orangé métallisé. C'est trop foncé pour une touche de lumière. Là, en fait, dans cette palette, il n'y a pas de petite teinte pour une touche de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'Apony juste au-dessus pour essayer de l'éclaircir un peu. Tout en gardant le côté brillant. Ouais, c'est un peu mieux, mais ça reste orange. Je vais laisser ça comme ça, mais ce que je vais faire maintenant du coup, c'est finir l'œil, mettre du mascara, peut-être du crayon noir, mettre les faux cils, tout ça, tout ça. Je finis l'autre œil aussi. Je finis toute ma tête, le rouge à lèvres, etc. Et je reviens avec le look final. À tout de suite. Et du coup, voilà pour le look final. J'ai donc mis du mascara en haut et en bas, j'ai mis des faux cils, du crayon noir, comme vous voyez j'en ai aussi mis en bas assez fortement. J'ai mis un gloss avec un petit crayon et un petit rouge à lèvres nude pour faire un petit combo. Et voilà!
On arrive donc du coup à la fin de cette revue sur la palette de la collaboration Sananas X Sephora Round 2. Que dire déjà au niveau du packaging, j'aime bien mais sans plus. On a un effet cuir marronné, etc. Bon, ça c'est assez joli à la limite. Mais après on reste quand même sur un packaging en carton, c'est pas ce que je préfère. J'aime pas trop l'intérieur, en fait j'aime pas trop la typographie, tout ça, je trouve que ça fait un peu cheap. Après ça reste une palette Sephora, donc il n'y a peut-être pas non plus le budget incroyable derrière, surtout que la palette est pas très chère, donc faut aussi penser à ça. Ça reste une palette assez classique, c'est pas moche mais c'est sans plus. Au niveau du coup maintenant de la qualité, de la colorimétrie, etc. La couleur c'est très nude. Moi je suis plus une personne qui aime bien tous les palettes très colorées, etc. Donc c'est pas vers ce genre de palette vers laquelle je me serais dirigée directement. Après il y a quand même des petites touches de couleur qui font que je trouve ça joli. Mais pour la vie de tous les jours, c'est sûr que ce sera une bonne palette, puisqu'il y a pas mal de nude et vous pouvez faire des maquillages assez basiques qui passeront très bien dans la vie de tous les jours. Au niveau de la qualité, par contre, je n'ai rien à redire. Je suis très impressionnée. Je ne m'attendais pas à ça. La qualité est là. Les couleurs sont très pigmentées. Elles se travaillent très bien ensemble. Un grand félicitations pour cette collaboration. La qualité est incroyable. Pour une palette si peu chère, c'est fou. Je suis absolument fan de la qualité. Si vous arrivez à vous la procurer, je vous la conseille du coup. Voilà donc pour cette revue sur cette petite palette Sananas X Sephora Round 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette palette vous intéresse. Je pense que vous êtes nombreux à la vouloir. Si ce make-up vous plaît, j'espère en tout cas. Si vous avez réussi à mettre la main sur la palette, puisque c'est très compliqué, hein, elle est vite sold out. Et voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.